Alors, Parashat Noach, et les Toldot Noach, Noach, Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav. Donc c'est un Tzadik, Tamim, c'est un juste, qui est Tam, qui est entier avec Hachem. Aya Bedorotav, il était dans ses générations. Donc les commentateurs expliquent pourquoi Tzadik, Tamim, parce que Tzadik c'est par rapport aux relations interdites. Et donc, comme Yosef a Tzadik, donc quand quelqu'un fait attention aux relations interdites, il s'appelle Tzadik. Ça, c'est par rapport à la génération du Dor HaMaboul. C'est ça qui a marqué Bedorotav dans ses générations. C'est-à-dire qu'au niveau du Dor HaMaboul, il était impeccable. Tamim, c'est par rapport à Dor HaFlaga, la génération de la tour de Babel. Alors à ce moment-là, lui, il est resté Tam au niveau de sa Emouna, il n'a pas bougé. Alors Aya Bedorotav, il était dans ses générations, donc ça, ce serait le sens simple pour expliquer ses générations. Mais Rashi explique qu'il y a une discussion parmi les Chachamim. Qu'est-ce que c'est Bedorotav? Yesh mirabotenu dorshim oto leshvach vekol sheken sheilu aya bedor tzadikim aya tzadik yoter. Donc à plus forte raison, si déjà dans sa génération il était tzadik, à plus forte raison à la génération, dans une autre génération qui aurait été encore plus grand tzadik, par exemple la génération d'Abraham. Veyesh et dorshim oto legna, il y en a qui disent non, il faut, là la Torah c'est une méprise. On méprise en vérité le tzaddik. Bedorotav, il était tzaddik dans sa génération. Les filles d'Oro aya tzaddik. Par rapport à sa génération, il était tzaddik. Ve'ilu aya bedoro shel Avraham, mais s'il était dans la génération d'Avraham, lo aya nirshav le kloum, il n'aurait jamais été considéré. Alors, l'idée en vérité, c'est quoi? C'est que, vous savez que c'est la première fois dans la Torah où c'est marqué Ish tzaddik. C'est la première fois et la seule fois. Dans toute la Torah, personne n'a le titre de tzaddik. Même Yosef HaTzadik, c'est nos Chachamim qui l'ont appelé Yosef HaTzadik. Mais en soi, Yosef, c'est un tzaddik d'après les Chachamim, mais la Torah ne l'a pas qualifié de tzaddik. Donc si la Torah, elle dit que Noach c'était un tzaddik, c'est quelque chose de nadir, de pas fréquent. Donc la question, elle est, puisqu'on n'a jamais appelé quelqu'un de tzaddik, on n'a pas dit Avraham HaTzadik, Yitzhak HaTzadik, et pourtant qui c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov? Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim, c'est un homme Tam, donc comme Noach, mais Yoshev Ohalim, il s'assoit dans les tentes, mais on ne l'appelle pas tzaddik. Noach, on l'appelle tzaddik. Et pour une fois qu'on appelle quelqu'un tzaddik, nos chachamim sont obligés d'après certains rabbanim, donc d'autres vont dire c'est un tzaddik, et en plus, dans cette génération, donc quel mérite il a? Mais une autre version qui dit que c'est par rapport à sa génération. Et regardez, ce langage, en été Rashi ramène le langage de la Gemara, mais ce langage est très fort. Vilu aya bedoro shel Avraham. Donc on continue, non seulement c'était un tzaddik par rapport à sa génération, mais s'il était dans la génération d'Avraham, on sait qu'il y a 10 générations entre Noach et Avraham, alors lo aya nirshav le kloum, il n'aurait jamais été considéré. Alors pourquoi mettre les kloum, ça veut dire kloum, rien du tout, lo nirshav le kloum. Alors kloum en hébreu ça veut dire rien, il aurait été monsieur rien. Donc le problème c'est pourquoi, pour une fois qu'on appelle quelqu'un de tzaddik, le mépriser, puisque ça nous apporte maintenant de savoir qu'il était tzaddik, et en plus il était tzaddik, si on me dit qu'il est tzaddik dans cette génération, donc quel mérite il a, je peux comprendre, de là j'ai un message positif qu'un homme, il peut être tzaddik dans n'importe quelle circonstance. Toujours on aime bien se plaindre et dire oui mais si j'étais dans telle yeshiva, telle école, tel parent, telle éducation, tel mari, telle femme, là on te dit non tu vois, il était tzaddik bedorotav. Donc là, je peux comprendre, c'est les Shvar. Alors imagine-toi, il aurait été, dans un autre monde, il aurait été encore plus tzaddik. Mais quand tu viens le mépriser, tu dis, ouais, c'était un tzaddik dans sa génération. Mais s'il était à l'époque d'Abraham, il aurait été rien du tout. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Qu'est-ce qu'on a à gagner à dire ça? Pourquoi on va critiquer ce tzaddik-là? La Torah l'appelle tzaddik quand même. Alors, j'ai vu une explication qui dit comme ça, qu'en réalité, au contraire, c'est un grand message pour nous. C'est-à-dire que Noach, en fait, on a un problème avec les tzadikim. On aime bien les tzadikim, on a des photos de tzadikim, mais des fois le problème c'est que les photos du tzadik, ça peut nous mettre beyouch, ça peut nous faire déprimer. Des fois, on voit une photo du Chafetz Chaim, on a l'impression qu'il a toujours été comme ça le Chafetz Chaim. Que quand il est né à la naissance, sa maman a voulu parler du Lachon Hara, il lui a dit chut maman, c'est assourd. Chafetz Chaim, il a eu des hauts et des bas avant de devenir Chafetz Chaim. Tous les Gdolés adorent, tous les Gdolim. Avant même d'avoir une grande atmada dans l'étude de la Torah, ils ont eu des hauts et des bas. Et ça, on l'oublie souvent.
Pour ça que la photo du tzaddik, c'est bien, parce que ça nous donne la sheifa, de l'ambition. Mais d'un autre côté, ça peut être dangereux, parce qu'il faut un équilibre, parce qu'on peut se dire, bon, qui on est, quand on voit la photo de ces grands tzaddikim, on se dit, bon, mais on n'y arrivera jamais, nous. Alors qu'en réalité, ce tzaddik, là, il a eu des hauts et des bas, il a eu des périodes. Seulement, hein, ce tzaddik, il s'est battu. Noach, il vient nous apprendre quelque chose de très puissant. Noach, Ish, tzaddik avait de Rotav, c'est vrai, dans sa génération. C'est-à-dire que n'importe quel homme, même un homme comme Noach, qui était un homme simple, c'est-à-dire, cet homme, Noach, c'est l'homme qui a sauvé le monde. Noach, il a sauvé le monde, il a sauvé l'humanité, parce que de lui va recommencer une humanité. C'était pas un homme très spécial, c'était un tzaddik dans sa génération. Mais malgré tout, il a réussi. Donc, à plus forte raison, nous-mêmes. Et je pense que c'est ça un peu l'idée de Rashi, ici, des Chachamim, en tout cas de la Gemara qui ramène, c'est pas voir de façon, c'est pas d'étudier de façon péjorative en se disant, bon, tu vois, lui, c'était un petit tzaddik. Non. Il était tzaddik Bedorotav, donc c'était un petit tzaddik, mais qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Ça veut dire nous apprendre que chacun peut être un Noach. Et surtout aujourd'hui, dans une génération de Maboul, une génération où Maboul, quand je dis Maboul, ça veut dire des mauvaises mœurs. Quand on a cette mer-là qui va noyer le monde, la mer, l'eau, dans la Kabbalah, ça symbolise le Yesod HaMaïm, c'est le Yesod HaTa'ava, c'est le principe des plaisirs de ce monde. Parce qu'on sait que l'eau, c'est ce qui fait pousser les Ta'anugim. Donc Yesod HaMaïm, un homme, il a 4 éléments, et le feu, c'est la volonté, c'est aussi la colère, la terre, c'est la paresse, le Ruach, c'est la parole, on peut parler des Divrei Torah, comme on fait maintenant, mais on peut utiliser ça aussi pour faire du Lashon Hara. Et Maïm, c'est les ta'avot, c'est les plaisirs de ce monde. Et Maïm est la Torah, parce qu'en réalité, il faut canaliser ces plaisirs et les mettre dans la Torah. Mais Noach, lui, il a résisté au Maboul. C'est-à-dire que c'était un tzaddik juste Bedorotav, juste dans sa génération. Il a réussi à résister, et pas seulement résister, il a réussi à sauver le monde, Rabotai. Et donc ça, c'est ce qu'on doit en réalité comprendre ici dans cette paracha. Chacun d'entre nous, il peut un jour, à son niveau, sauver le monde. Noach, il était tzaddik dans sa génération, c'est pas le mépriser. C'est vrai que dans la génération d'Abraham, il aurait été rien du tout, mais dans sa génération, il a réussi à sauver l'humanité. Des fois, on se dit, mais dans quel monde on vit aujourd'hui? Yeridat Adorot, alors on peut tomber Beyouch, Yeridat Adorot, la descente des générations, on se dit qui on est, de toute façon, regardez le niveau des gens. Au contraire, on doit se dire, ici, ça nous apprend que Noach, c'était un petit tzaddik. C'est un tzaddik par rapport à sa génération, c'est pas grave. Il a sauvé l'humanité. C'est vrai qu'il serait à l'époque d'Abraham Avinu, on ne l'aurait même pas calculé. Et justement, si aujourd'hui on est à notre époque, on n'est pas à l'époque des Amoraïm, des Tanaïm, on n'est pas à l'époque des Rishonim, on n'est même pas à l'époque d'Acharonim, on est à Acharonim. Mais malgré tout, même dans cette période-là, on peut réussir à sauver le monde. On peut réussir à sauver le monde, et grâce à quoi? Grâce à la Teva, grâce à la Torah, grâce au mot Torah. Il est rentré dans une Teva, le Chumash, il nous dit, l'Écriture nous dit qu'en vérité, c'était quoi la mesure de la Teva que J.B. il a demandé de faire? Alors, c'était Shlosh Meot Ama, 300 Ama, d'accord, de longueur. Ensuite, vous avez Shloshim Ama et Chamishim Ama. Chamishim Ama de hauteur, Shloshim Ama de largeur. Et si vous regardez bien, 350, il y a 300 Amot, il y a 50 Amot et 30 Amot dans les mesures de la Teva. Orech HaTeva, Chamishim Ama, Rorva, Shloshim Ama. Et Vezeta, c'est Shlosh Meot Ama Orech HaTeva, donc c'est Shlosh Meot Ama, 300 de longueur, Chamishim Ama Rorva, la largeur, ou Shloshim Ama, 30 Amot, Komata, sa hauteur. Et si on regarde bien ces chiffres-là, ça fait Lashon. Lashon Lamed, c'est 30, Shin, c'est 300, et Nun, c'est 50. Avec la bouche, avec l'étude de la Torah, on peut rentrer dans la Teva. Teva, c'est le mot. On aurait pu dire un bateau, une sfina, on aurait pu dire. Non, on a appelé ça une Teva. Parce que Teva, c'est la même lettre qu'un mot. Et donc, il y a marqué ici, Tsoar Ta'ase, la Teva. Tu vas faire un Tsoar. Alors, Tsoar, c'est une vitre. Tsoar, c'est une vitre. Il y a une discussion, à savoir, est-ce que c'est une pierre précieuse ou c'est une vitre? Alors, une discussion, en fait, de savoir est-ce que ça revient à cette marloquette. Si c'était un très grand tzaddik, alors il pouvait mettre une fenêtre parce qu'il peut voir la punition de sa génération. Sinon, c'est une pierre précieuse, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir la punition. C'est comme Lot. Lot, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, les anges lui ont dit ne regarde pas derrière parce que normalement tu mérites la punition de ta génération. Sa femme s'est retournée, c'est devenu une statue de sel. Elle a pris la punition. Donc Lot ne s'est pas retourné. Donc ce serait un peu ça la même idée. Est-ce que c'est une pierre précieuse ou est-ce que Tsoar, c'est une fenêtre? Ça va dépendre de cette discussion.
Mais en tout cas, on voit que comment elle a été sauvée grâce à la Shon, grâce à la Torah, grâce à la Teva. Aujourd'hui, c'est un message pour nous. C'est comme ça qu'on va se sauver du Maboul. Donc, Noach, il a réussi à transformer une tsara. Tsara, c'est tzadik reché. Il a fait un tsoar, une pierre précieuse. Ça veut dire qu'il a pris chaque mot de la Teva, il en a fait une pierre précieuse avec la Shon, avec les mesures de la Teva. Et de tsara tsoar, c'est devenu ratsa. Akadosh Baruch Hu, il a agréé. Resh tzadik e. Puisqu'on sait qu'à la base, même Noach était dans le décret. Seulement Matzachen Bene Hashem. Noach Matzachen Bene Hashem. Il a su se renverser. De Noach, il est passé à Hen. Noach et Hen, c'est les mêmes lettres. Hen, c'est la grâce. Noach, c'est son prénom. À la base, c'est Noach, c'est calme, tranquille. Il s'est renversé, il a trouvé le Hen. Il a renversé la Tsara en Tsoar et c'est devenu Ratsa. C'est les mêmes lettres, seulement on les a juste changées. Comme ça, les grands tzadikim, il dit le Baal Shem Tov. Ils arrivent à changer en vérité leur mazal, le mazal des lettres. Des fois, quelqu'un il a une tsara, ça peut devenir un tsorar. Ça veut dire ça va. Au début, une tsara, elle vient. Une tsara, ça veut dire une souffrance, elle vient. Si il sait regarder, ça va être un éclairement pour lui, ça va être un tsoar. Et après, comme il va bien se comporter, ça va devenir ratsa. Akadosh Baruch Hu, il va agréer et il va enlever la tsar, le tsar de la personne. Et finalement, il a enlevé le maboul et il a sauvé Noach avec sa femme et ses enfants. Donc, Rabotai, si je vous dis ça, c'est parce qu'on sait très bien l'importance de l'étude de la Torah, rentrer dans la Teva, pendant une période qui est comme ça, pendant une période où il y a beaucoup de débauches. Le roi Chaim Akadosh, il avait écrit une lettre à son fils et lui a dit, sache qu'à la fin des temps, il y aura 50 portes d'impureté qui vont s'ouvrir. Chamishim, Sha'are Bina, d'intelligence, mais Chamishim, Sha'are Touma. Les 50e portes d'impureté qu'il y avait en Égypte, ils vont être ouvertes. Et il lui a dit à ce moment-là, il lui a donné des signes, quand le Mashiach viendra, il y aura, soit les gens ils seront attirés, happés par l'impureté, soit ils seront attirés par la Torah. Et il dit, il n'y aura jamais eu autant de Torah dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de yeshivot dans le monde. Des yeshivot, des kolélim, des endroits où on étudie la Torah, des shiurim de Torah, il n'y en a jamais eu autant dans le monde. Et quelques livres avant, bien sûr, imprimés, on avait du mal à les sortir. Mais maintenant, aujourd'hui, on a réussi à imprimer la terre, elle s'est remplie de connaissances. Mais elle s'est aussi remplie, Vaïmalé Aretz Hamas, de violence. Regardez aujourd'hui le monde, comment il vit. Et il lui a dit, je vais te donner un signe. Je vais te donner un signe que c'est la fin des temps. C'est quand un Gever, un Zachar, il écrivera une Ktuva à un Zachar. Quand un homme, il écrivera une Ktuba à un homme, là, tu saches que c'est la fin des temps. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le mariage pour tous. Donc il lui avait déjà donné les signes précurseurs du Mashiach. Il lui avait dit à ce moment-là, on va ouvrir les portes de l'impureté. Et donc là, il faut être très fort à Botaï. Il faut être très très fort, il faut s'accrocher à la Torah. Il faut aussi, à Hachem, diffuser la Torah. Chacun à son niveau, il peut sauver l'humanité. Tzadik Ayabe Dorotav. Alors à Botaï, comme j'avais dit dans la vidéo dernière, on a besoin de votre aide, Hachem. Là, c'est le dernier shiur, puisque c'est Parashat Noach. Si après, vous voulez voir les autres parachiotes, donc vous claquez sur vidéo, et vous verrez les parachiotes sur Lech Lecha. Donc on a repris tout le cycle. Donc on a terminé déjà un cycle, en vérité, de Bereshit jusqu'à la fin de la Torah. On a déjà parlé sur toutes les parachiotes, Baruch Hashem, sur les Chagim aussi. Et donc on aimerait commencer un deuxième cycle. On a besoin de Noach. On a besoin de personnes qui vont Noach, qui vont nous donner le confort de trouver Ren, la Torah, Léviat Ren. La Torah, c'est un Ren. Bezrat Hashem, on n'a pas la prétention de sauver le monde, vous non plus, mais on sait que chaque parole de Torah qui est vue, qui est entendue, chaque parole de Chizouk, alors on sait que c'est un tsoar, c'est une lumière, et cette lumière, elle enlève, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, ça enlèvera la tsara, et Bezrat Hashem, ça amènera aussi le Retzé, le Ratson, la Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il va agréer tout ça. Donc on a besoin de Noach, vous voyez, il ne suffit pas de grand-chose. Des fois, un Noach, il était tzaddik dans sa génération. C'est vrai, c'est pas un grand effort, c'est peut-être pas un grand érudit en Torah, bien qu'on apprend dans la paracha que comment il savait chaque bête qui était Tahor ou Tamé. De là, Rachid dit, on apprend que Noach, il a étudié la Torah. Mais c'était tzaddik Bedorotav, d'après un avis, c'était juste dans sa génération. C'est vrai, dans sa génération. Et regardez comment cet homme, avec des petits maasim, il est resté fidèle à Hachem, avec le Lachon, avec la Teva, il a pu sauver le monde. Donc Rabotai, c'est le moment de s'accrocher à la Torah. Il faut choisir un moment, son camp, on va être happé. Il faut choisir la Torah, il faut s'accrocher à Etzraim Hila Mahazikimba. S'accrocher à la Torah, il y a marqué Etzraim,
Hilachama Hazikim, ceux qui soutiennent la Torah. Donc je pense que ça s'appelle soutenir la Torah, Be'at Hashem, le fait de diffuser la Torah. Encore une fois, on peut faire des shiurim pour la Tzlacha, pour le Nishmat, pour un Zivug Agun, Be'at Hashem, qui est que des brachot dans l'âme Israël, Besrut Torah. La Torah, c'est Kiem Chayenu Ve'orech Yamenu. C'est notre vie, c'est la longévité de nos jours. Donc Bezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre ça, que pour se sauver Uma Amaboul, vous savez, il n'y a pas d'autre possibilité de sauver du Yetzirah. Barati Yetzirah, dit la Gemara dans Kiddushin, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzirah, j'ai créé le médicament, c'est la Torah. Sans la Torah, impossible de lutter contre son Yetzirah. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il dit non mais moi je risque rien, c'est impossible, bravotaï. Ça c'est donc le message de Tsoar, on est passé à Tsara et à Retse. Vraiment, donc ce tzaddik-là, même à son niveau, il a réussi à sauver l'humanité. Alors, pourquoi, Bémet, on appelle ça quand même Ménoar? Dans le prophète, dans l'Aftara qu'on va lire, on appelle ça Ménoar, les eaux de Noar. Comme si c'était Noar qui avait amené le Maboul. Effectivement, les Mekoubalim, ils expliquent. Parce que Noar, il aurait pu faire des remontrances à sa génération. Il s'est sauvé que lui-même, mais il n'a pas sauvé le monde entier. Alors il a sauvé l'humanité à travers lui-même, mais il aurait pu peut-être sauver aussi sa génération. Et il n'a pas été assez solidaire. On sait que le Rama Mipano, il explique que Moshe Rabbeinu et Noach, c'est la même Neshama. On sait que Noach a été sauvé des eaux, Moshe aussi a été sauvé des eaux, par une Teva, lui aussi, on lui a fait une Teva pour le sauver des eaux. Et on sait que Noach n'a pas réprimandé son peuple, et Moshe Rabbeinu aussi, à la base, ne voulait pas parler puisqu'il était Harel Sefatayim. Alors pourquoi il était Harel Sefatayim? Pourquoi il avait un problème au niveau de la parole, Moshe Rabbeinu? Tout simplement parce que quand il était petit, alors, un jour il y avait Bilam avec Yitro, et il a dit, regarde cet enfant, il s'est levé, Moshe, il a pris la couronne de Pharaon, il l'a mis sur sa tête. Alors Bilam, il a dit, ah c'est lui, le sauveur d'Israël. Alors à ce moment-là, Eliyahu est intervenu, comme ça il raconte le Midrash, et il lui a dit, écoute, on va faire un test, on va voir s'il est intelligent cet enfant. Mets-lui un tas de cendres, mets-lui un tas d'or. Alors on va voir vers quoi il se dirige. Moshe Rabbeinu allait se diriger vers l'or. À ce moment-là, l'ange Gabriel est venu, et il lui a tendu sa main vers la braise, et donc il a mis dans sa bouche, et il s'est brûlé la lèvre. Ça, c'est l'explication qu'on donne. Et pourquoi il s'est brûlé la lèvre? Pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'il se brûle la lèvre? Alors, d'après une explication, parce qu'il a pris du lait d'une égyptienne, et donc une bouche qui va parler à la shrina, c'est pas possible qu'elle ait un défaut, qu'elle a mangé quelque chose de tarif. Donc il fallait réparer ça. Mais en réalité, les Mekoubalim me disent, mais si on va plus en profondeur, pourquoi Bémet, ce lait, il est venu dans sa bouche? On peut se poser aussi la question, pourquoi Hachem, il a fait en sorte, l'Égyptienne, il a mis le lait dans sa bouche, qu'à cause de ça, il doit prendre de la cendre pour réparer. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Noach. Et Moshe Rabbeinu, dans une autre vie, dans un autre Gilgul, Moshe Rabbeinu n'a pas voulu parler à sa génération. Il n'a pas voulu les ramener. Alors comme tu n'as pas parlé, tu vas être puni à la bouche. C'est pour ça qu'il a été puni à la bouche. Mais à la fin, comme il a finalement parlé au Ham Israël, Hele Devarim, Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe, il a parlé à tout le Ham Israël. C'est-à-dire que finalement, Moshe Rabbeinu, il est arrivé à faire sa réparation. Le Rama Mipano, il ramène d'autres similitudes, bien sûr. On a jeté les enfants dans le Nil, ça c'est par rapport au Maboul, et on a construit des pyramides, c'est par rapport à Dor Haflaga qu'on a construit la tour de Babel. Donc tout ça en vérité c'est Neshamot, c'est une réparation, ils sont revenus dans le Dor Hamidbar, et cette même réparation elle se fera Be'at Hashem à l'époque de Mashiach, c'est aussi la même génération, et donc on voit bien que c'est ce qu'on appelle Galut Adibour. Il a manqué cette parole-là. Comme on avait expliqué une fois dans un shiur que Sarah Mahamarot Nivra Olam, par 10 paroles créatrices, le monde a été créé. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il en a fait 10 commandements. Mais ces 10 paroles étaient en exil. C'est pour ça qu'il y a eu 10 makot pour réparer ces paroles libératrices qui sont devenues finalement 10 commandements. Mais tout ce mahalar, toute cette histoire-là de Noach, en vérité, c'est les prémices de l'histoire. Et pourquoi avoir tout ça? Pourquoi avoir encore une fois tout ça? Parce qu'un monde sans Torah, c'est le Maboul. Un monde sans Torah, c'est un monde qui ne peut pas tenir. Et ça va amener le Maboul, ça va amener la destruction. La seule façon, quand vous voyez aujourd'hui une société, je ne vais pas faire un constat d'échec, mais quand on voit aujourd'hui une société, comment elle se comporte, comment on voit des guerres, quand on voit des intérêts, quand on voit même au niveau des mœurs, on voit au niveau des mœurs, Rabotai, le manque de pudeur qu'il y a dans la rue, et le manque de tziniout, le manque de... Il n'y a que la Torah qui peut nous sauver. Il faut rentrer dans la Teva, là c'est le déluge dehors, il faut rentrer dans la Teva, il faut s'abriter dans la Torah. Et c'est que comme ça qu'on peut survivre à l'humanité. Parce que l'humanité est en train de se détruire.
Bah, je ne parle pas forcément des guerres, bien sûr, ça fait partie aussi de la destruction, mais elle est en train de détruire en vérité toutes ces idées de valeur, de moralité. Euh, Au niveau des mœurs, c'est une catastrophe. Tous ces Instagram et tous ces réseaux sociaux qui vous proposent des choses terribles. Et plus ça va aller, plus malheureusement, il y a des images qui passent et des enfants qui au biberon prennent l'impureté des gens, on leur donne des... Comment on peut avoir l'intelligence de donner des portables à des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Un enfant, il est curieux. Il ne va pas aller vérifier, il ne va pas aller fouiller dans d'autres sites. Et ça, c'est une inconscience et c'est l'humanité qui grandit comme ça. Et de plus en plus, l'impureté, elle grandit et depuis petit, on leur donne ça au biberon à Botaï. Donc la seule idée, c'est essayer de rentrer dans la Teva. Il faut être ouvert au monde, attention, mais pas ouvert. C'est ça la nuance, être ouvert mais pas ouvert. Et donc essayer de se préserver un maximum, à l'image de Noach, qui préserve la pureté. Et comme ça, il va rester, il va faire quoi? Il va faire du chesed. La Gemara dit dans Sanhedrin que si un homme il veut rescaper, il veut survivre à l'époque du Mashiach, il faut deux choses. Torah, Gimilut Rasadim. Étudier la Torah, parce que si on a la tête vide, c'est quand on a l'esprit vide que les Tzara nous attaquent, et Chesed, Gimilut Rasadim. Noach, il a fait tout un écosystème dans la Teva, un écosystème de Chesed. Il a nourri toute la création. Nous aussi, c'est pareil, à la maison, notre maison, ça doit être une Teva. On étudie la Torah, et on fait du Chesed. Et on fait du Chesed avec, d'abord, bien sûr, avec sa famille, avec sa femme, ses enfants, avec ses proches, on entend qu'il y a un problème. Torah ve Chesed. Voilà, Botaï, le programme pour partir, pour réussir en vérité une année, une nouvelle année qui arrive devant nous, B'ezrat Hashem, une nouvelle année, B'ezrat Hashem, de bracha, d'abondance, une nouvelle année de Torah, une nouvelle année qui a un sens. Donc, B'ezrat Hashem, voilà, je vous propose d'être associé avec notre projet, B'ezrat Hashem, de continuer un nouveau cycle d'enseignement dans la paracha, de dévoiler un peu des sodotes, des choses cachées. Il y a tellement de trésors dans ces parachutes-là, des choses mamash extraordinaires. Mais regardez comment un homme qui s'appelle Ish Tzadik quand même, regardez à la fin, comment c'est triste. À la fin, Noach, il s'appelle Ish Adama. Il s'appelle Ish Adama, pourquoi? Parce que Noach, la première chose qu'il va faire, la première chose qu'il va planter, au début il va faire un misbéar, mais la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va planter une vigne. Et ça montre qu'en réalité, tout le chesed qu'il a fait, il n'était pas vraiment authentique. Pourquoi? Parce que Noach, lui, la première chose qu'il a fait, Vaïchal Noach, Noach, il a commencé, Rachid dit, la shon, Choulin, il a commencé à planter quelque chose de chol, et donc il a bu du vin, il a fait du vin, Vaïta Kerem, Vaïshta Minayin, Vaïshkar, Vaïesh Minayin, il a bu du vin, Vaïshkar, il est devenu sous, et il s'est déshabillé, Betor Haolo. Et là, à ce moment-là, il y a la suite tragique avec son fils Ram qui vient dans la tente. Marloquet, qu'est-ce qu'il lui a fait exactement? Mais là, il y a marqué Vaïrachel Noach Ish Adama. Là, on l'appelle un homme de la terre. Avant, on l'avait appelé Ish Tzadik. À la fin, il est devenu Ish Adama. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Comment on peut passer de Ish Tzadik à Ish Adama? Comment c'est possible, une chose pareille? Alors, j'avais dit une fois que Yosef, quand il était en prison, alors il avait fait un rêve, les deux ministres de Pharaon avaient fait un rêve, mais c'était un rêve prophétique. L'un c'était le maître panetier, l'autre c'était le maître échanson, celui qui servait du vin à Pharaon. Et finalement, Yosef lui a dit, tu sais, toi, on va te tuer le maître panetier, mais le maître échanson, celui qui verse le vin à Pharaon, on va le garder. Alors j'avais dit une fois au nom de Ganoville que c'est une prophétie sur la fin des temps. À la fin des temps, les gens vont choisir entre le pain qui est l'effort, le travail, la responsabilité, et le vin. Le vin, c'est les loisirs, c'est les plaisirs. Et à la fin des temps, ils vont tuer en réalité le côté labeur du pain, côté responsabilité, travail, et ils vont préférer les loisirs. Mais ça, à Botaï, c'est la fin du monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre que de loisirs. Alors on va essayer de mettre le loisir partout, la détente. Le vin, c'est bois, on oublie, on verra après, on ne veut plus de responsabilité. Et ça, Rabotai, c'est la fin du monde. Quand tout est, on va dire, instinctif, quand tout est loisir, quand je ne veux pas prendre des responsabilités. Vous savez, le déluge, il est venu pourquoi? Parce qu'il nous dit, le Midrash, avant le déluge, s'il n'y avait pas de saison, il faisait toujours beau, on plantait une graine, ça poussait, c'était une abondance totale. C'était vraiment les années d'abondance. Et ces années d'abondance, en vérité, on a vu que ce n'était pas ce qu'il fallait. C'était instantané, le plaisir instantané.
On vivait des siècles, des années, il n'y avait pas de maladie, puisque c'est Yitzhak qui a demandé la maladie. Il n'y avait pas de vieillesse, puisque c'est Abraham qui a demandé la vieillesse. C'était le top. Les gens, ils avaient 400 ans, des vieillards de 400 ans. C'était des petits jeunes. On ne voyait même pas la différence entre quelqu'un qui a 400 ans et quelqu'un qui a 20 ans. C'était la même taille, le même âge. Donc on rêve tous de ça. Yov, le prophète Yov, il dit, Job, celui qui a eu toutes les souffrances, il dit, le rêve d'un homme, c'est de retourner dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, tout est instantané. On se nourrit, on se repose, on est tranquille dans le ventre de sa mère. C'est exactement ce que la société veut nous proposer aujourd'hui. Instantané, je rentre dans une maison, lumière, à peine je rentre, la lumière s'allume, je regarde les volets, ils vont se lever, j'ouvre la bouche, on me donnera à manger. Je désire quelque chose, je désire manger, on me donnera à manger. Mais ça, Rabotai, c'est la fin de l'humanité, puisque l'homme, l'enfant, il a besoin de cette période, mais après, l'enfant, il doit produire de lui-même, il doit être productif. Donc ça, c'est la fin des temps, Rabotai, et c'est ce qu'on est en train de voir, donc il faut vraiment être mitrazek, rentrer dans la teva, Bezrat Hashem, et essayer de, voilà, Hashem, de produire la Torah, Hashem Izakenu, qu'on arrive cette année, Hashem à refaire un cycle de shiurim, Hashem, on espère aussi faire d'autres shiurim sur certains thèmes, comme la guerre de Gog ou Magog, la venue du Mashiach, mais vraiment avec des textes, avec des références très claires. Bezrat Hashem, Hashem Izakenu, Bezrat Hashem.